toujours et toujours, l'acte de connaître. Ok, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler des dérivés des fonctions usuelles. Quelques dérivés des fonctions usuelles. C'est pas le tout, je vais dire. Et bon, on va aussi voir des opérations sur les dérivés. Et puis, on va faire un exercice. C'est pas des exercices d'application avec et les dérivés. Comment utiliser ces dérivés-là en question que je vais faire. Ne vous inquiétez pas, il y aura encore une autre vidéo qui va parler encore d'autres dérivés des fonctions usuelles. C'est la première partie, ça. Ah, je vous prie de vous abonner, de liker la vidéo pour me motiver. Vous voyez, non? Ok. Et de partager ça à vos amis qui en ont besoin. Ok. Donc, on va démarrer sans perdre de temps. Donc, la notion de dérivée, qu'est-ce que ça va nous amener? Si on veut dériver, par exemple, quand je vous parle de dérivée, quand vous avez une fonction f de x, sa dérivée se note f' de x. Je dois vous dire ça d'abord avant que je ne commence. Je ne peux pas me mettre à vous travailler sans vous dire ce que je veux faire. Par exemple, si vous avez une fonction f avec la variable x, on note la dérivée f' de x. C'est bon, c'est clair pour vous d'abord. Vous devez savoir ça. F' de x. Donc, le jour, la variable sera, c'est comme normal, x normal, c'est petit x, c'est bon. On a la dérivée f' de x, c'est bon. C'est ça ici. F de x, la dérivée de f de x, c'est ça qui est f' de x. Vous voyez, non? C'est bon. C'est ce que je veux que vous sachiez d'abord. La dérivée de f de x, c'est f' de x. Donc, si on vous dit de donner la dérivée de g de x, ça veut dire que vous allez noter g' de x, c'est bon? C'est clair, non? C'est la notation. Et c'est pas ça. Ok, allons-y. Donc, étant donné que vous savez ça déjà, maintenant on va évoluer. Bon, je vais vous dire aussi, alors, quand vous avez un nombre ou bien une constante, puisque la constante ne va pas varier, le nombre ne va pas varier. Par exemple, la dérivée de 2, c'est quand vous, et on fait comme ça. La dérivée par compréhension, c'est comme ça, on le note comme ça. On met accolade, on met prime devant. C'est bon? Ce que j'essaie de dire, c'est clair. C'est-à-dire, je vais effacer ceci là maintenant. Voilà. C'est bon. Ce que j'ai essayé de dire, c'est ça. La dérivée par compréhension, c'est ça se note. Je voulais dériver 2, non? J'écris 2, crochet, puis je mets prime devant. C'est par compréhension, j'ai dérivé ça. Et maintenant, la réponse est 0. C'est bon, non? Ça, j'ai pas pris une fonction, j'ai juste dit que la dérivée de 2. Donc, si j'avais pris par exemple f de x égale à 2, je vais effacer ici pour vous dire ça. Et comme ça, c'est pour ça on est là. Je prends ma fonction, je dis que f de x, je vais effacer ceci alors. Je prends f de x égale à 2 comme une fonction constante. C'est ça, non? Donc, je vais calculer f' de x, ça veut dire quoi? Ce qui implique que f' de x, comme je l'ai dit que ça se note f' de y. Ça va être f' de quoi? X, puisque c'est la dérivée. Je vous ai dit pourquoi. Donc, ça va être égal à quoi? Bon, je vais le faire par compréhension. Quand je dis par compréhension, vous allez faire le truc comme ça. Il faut dans certains cas le faire jusqu'à ce que vous le maîtrisez bien. C'est comme je fais le prime comme ça devant. Je fais un prime. Vous savez ce qu'on appelle prime, non? Ok. C'est ça, j'essaie de faire comme ça. Je vais le faire bien. C'est ça là, par compréhension, je fais comme ça. C'est prime. Et maintenant, je sais que la réponse, normalement, je vais venir à la ligne dont le truc dit que f' de ça fait. Bon, je vais faire avec l'implication comme ça, la transitivité.
Ça fait f' de i, ça vaut combien? 0. Je l'ai fait par compréhension, puis j'ai donné le résultat que je vais donner ici maintenant, qui est 0, c'est bon. Donc, il faut savoir que la dérivée d'une constante, d'un réel constant, c'est 0. Toujours, toujours. La dérivée de 10 milliards, c'est 0. La dérivée de 1 milliard, c'est 0. La dérivée de 1 sur 10, c'est 0. La dérivée de 10 puissance moins 2, c'est 0. C'est bon. Étant donné que c'est un nombre ou bien une constante, la dérivée de k, ça vaut 0. Vous voyez, non? Si on dit que k est une constante, c'est bon. C'est bon. Donc, c'est pour ça ici, ils ont dit que k, s'ils ont pris f de x égale à k, sa dérivée vaut 0 sur r. Oui, l'intervalle de validité sur r. Ça peut être aussi une partie de r. Parce qu'on peut vous donner un ensemble, peut-être moins l'infini à 2. Donc, c'est inclus dans r. Donc, c'est une partie de r. Donc, vous pouvez dériver sur, quel que soit x élément de moins l'infini à 2. Si on pense ici, ça veut dire que f de x est égal à 2, f' de x est égal à 0, quel que soit x élément de moins l'infini à 2. Vous avez vu, c'est un exemple. Donc, la dérivée, on peut l'effectuer sur une partie d'un intervalle donné. C'est bon. C'est l'intervalle de validité qui est R, mais ça peut se restreindre à un intervalle, une partie de R. C'est bon. Maintenant, la dérivée de x, ça fait 1. Vous voyez, non? La dérivée de x, ça vaut 1. Vous voyez? Et c'est aussi valable sur R. C'est bon. Quel que soit x élément de R, si tu dérives x, c'est 1. Je vais vous expliquer pourquoi la dérivée de x, ça vaut 1. Au fait, ça provient de cette la deuxième là. C'est-à-dire la dérivée, ce que vous devez savoir dans votre tête, c'est que quand vous avez, et je vais faire ça, je vais pousser ça en bas ici, on va voir. Bon, j'essaie de faire des exemples. Bon, je ne vais pas faire comme ça. Je suis malin, je vais plutôt passer mon truc là. Sorry, je vais pousser ça un peu comme ça. Pour avoir de l'espace pour travailler un peu ici. C'est bon, on évolue. La vidéo sera un peu longue, mais c'est... Bon, on évolue. Donc, et c'était ce que je veux faire maintenant. Ok. Je voulais dire que quoi? Ça provient de ça là en fait. C'est cette façon de faire on a fait pour pouvoir trouver que la dérivée de i ça vaut 1. C'est-à-dire que la dérivée de i ça vaut 1 parce que quoi? C'est ça l'on a appliqué quoi. Si tu prends f de x égale à x, je vais vous apprendre à dériver en même temps. Bon. Ça implique quoi? F' de i, ça veut dire que l'exposant, ici c'est 1, non? Vous avez vu? Vous allez descendre l'exposant. Ça fait 1. Ça veut dire que f' de i, je ne vais pas le faire par compréhension pour gagner du montant là. Je ne vais pas faire ça par compréhension. Ça veut dire que mon f' de i, je vais aller directement ici. Ça fait 1 qui descend. Ça fait 1 fois maintenant. Et j'espère que vous comprenez ce que je fais. C'est ça. C'est juste j'applique ça. En fait, c'est que le n doit être un entier non nul, quoi. C'est bon. C'est ce qu'on a dit ici. Hein? Ce que ça a dérivé, la dérivée de x puissance n, c'est n x puissance n moins 1. Et c'est valable sur R encore. Ok. C'est ça là que j'utilise pour faire celui-ci. Donc, ça fait quoi? Ça fait le 1 là, qui descend maintenant. Ça fait le x à la puissance combien? Quand vous allez faire n moins 1, mon n ici c'est 1. On a dit entier, hein, pas un nombre à virgule, c'est bon. Moi maintenant, le 1, le moins fétiche, va le frapper. C'est bon. Donc finalement, ça fait x puissance 0. Donc c'est pour ça que ceci là me donne x puissance 0. Donc ce qui fait quoi? Or, tout nombre à la puissance 0, ça fait 1. Donc ça fait 1 fois 1, ça fait 1. Je vous ai bien expliqué ça et j'ai dit pourquoi. Donc avec ceci,
on va évoluer. Celui-ci, là, je vais l'expliquer à partir d'un exemple que je vais faire. Des opérations sur les dérivés. Je vais vous expliquer ceci et ceci, les deux derniers dedans. Ok. Donc, on évolue. Bon. Je crois que je vais couper la vidéo et il y aura une vidéo qui va vous donner la suite. C'est bon? Il y a eu trop de notions dans celui-ci. C'est bon comme ça. Je vais faire la suite dans une autre vidéo. Donc, vous allez voir la suite. Ok.